Ok, je vais jouer Bromnar et j'invoque la terre brûlée. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah merde, t'es là toi. Est-ce que pardon. Tu sais que tu joues tout seul là. Oui, mais il y a personne qui veut jouer avec moi. Pas de bol. Parce que je suis trop fort, personne ne veut jouer avec moi. Tu vois, alors, on va dire ça. Ouais, ouais on va dire ça. Bonjour, bienvenue chez Sajou. Sajou cette semaine, ça joue les petits amis à des jeux de cartes, ça joue à des jeux de Tetris et ça joue tranquillement. Voilà, on va y aller pour ce nouveau Ça joue cette semaine. Steph n'est pas là cette semaine, on y fait des bisous. On est avec mon très cher Guy, comment vas-tu? Ben, très bien et toi? Eh ben ça va super, je suis trop content. Je suis refait, regarde ce qu'on a reçu. Ouais. On va longuement en parler dans cette vidéo, je tiens à vous le dire. Ouais, et tu vas nous saouler, ouais. Je vais vous saouler avec ce jeu, un jeu qui a changé ma vie, je n'exagère pas. Carrément, attends, je fous le bordel. Ouais, voilà. Keyforge. Eh ouais les amis, Keyforge. Donc on va tout de suite en parler, mais avant ça, mon cher Guy, on est à la fin du mois. Et ça veut dire qu'il faut que je te verse ton salaire. Alors déjà oui, déjà ça c'est important, hein, parce que je suis quelqu'un qui aime l'argent, faut le dire, qui n'aime pas l'argent. Non, on va faire le petit jeu, comment dire, classique, j'ai envie de dire. À ton avis, quelles sont les 5 meilleures ventes de ce mois-ci? Attends. Avant toute chose. Ah oui. Avant la blague. Bah ouais. Attends. Bah ouais, ça aurait été dommage de louper ça. T'as essayé, hein, mais. Ça, j'ai essayé. Bah oui, mais... ouais. Alors vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah elle est connue celle-là. Bah Jonathan. Je me cache. Oh putain, t'as osé sortir celle-là. Oh bah attends, elle est bien nulle. Ah oui, bah là, tu peux pas trouver plus nul, ouais. Sur ces belles paroles. Alors, top 5. Top 5. Il y a une égalité à la 5e place, comme la fois d'avant. Donc il y a 6 jeux à trouver. Petit indice, parmi ces 6 jeux, il y en a 2 que nous n'avons plus en stock. Donc, oui, bon, il y en a de toute façon, je le sais déjà, donc il y a, il y a Trio. Il y a Trio qui est 4e, pardon. 4e. Okay. Il revient demain, donc vous inquiétez pas, si vous venez à la boutique, il y en aura, mais on aurait dû les avoir aujourd'hui, mais bon, la livraison, les joies des livreurs, tout ça. Ouais. Donc Trio, effectivement, est 4e ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Je pense à un autre, attends, hop, le cadrage aux fraises, je pense à 2 pommes 3 pains. Tu penses à 2 pommes 3 pains, t'es sûr? Ah, j'en suis sûr. Sûr. Mais oui, 2 pommes 3 pains, c'est le banger de ce mois-ci, les amis. Il est top 1 et largement. Oh, il a tout défoncé ce mois-ci. Vous êtes jetés dessus. On en avait pris pas mal et il nous en reste déjà plus beaucoup. On a vendu, je crois, on a 22 boîtes, je crois, ou 23, quelque chose comme ça. Ah ouais, non, mais c'est un carton monumental. Et bon, c'est normal, hein, c'est un petit jeu, ça coûte 12 balles, c'est trop bien, c'est trop fun, qu'est-ce que tu veux de plus? Bah écoute. Bah voilà. Hein. Donc, moi j'ai pas encore joué, alors je peux pas te dire. T'as pas joué à 2 pommes 3 pains? Bah non, mais j'ai pas le temps, moi. Ça va pas du tout ça. Ensuite, bon, je vais partir sur des classiques. Skijo, bien sûr. Skijo est toujours là. Skijo qui a toujours été dans le top 5 depuis qu'on a ouvert la boutique. 3e place pour Skijo. 3e, ouais. 3e. Donc il te manque la 2e place et les 2 5e qui sont à égalité. En 2e, devant Skijo. Devant Skijo, oui. Ah, c'est facile. Ouais, j'ai Cracklist. Mais... Oui, c'est Cracklist. Cracklist. Mais je pensais qu'il allait pas être dans le top ce mois-ci parce qu'il a commandé timidement ce mois-ci, mais il est bien parti à nouveau ces derniers jours. Donc il arrive à la 2e place. Et il te manque 2 jeux. Alors il y en a un qu'on n'a plus depuis hier. On a vendu le dernier hier. Il y en a un qu'on n'a plus. Ouais. Ok. Il y en a un qui est toujours là, mais il commence à faire la tronche aussi au niveau du stock. Donc attends, je réfléchis. Ouais. C'est pas évident là. Non là, mais c'est pas facile, ouais. Là c'est chaud. C'est pas facile. Attends, c'est du petit jeu ou c'est du gros jeu? On est plutôt sur du petit jeu. Plutôt sur du petit jeu. Petit jeu plus ambiance. Alors, qu'est-ce qui... Mais cherche pas, on l'a plus celui-là. Ouais. Ouais, mais je pourrais te dire, ah tiens, il y a un trou là. Ah oui, mais j'ai comblé les trous, je suis là pour combler les trous. Bah je ne sais pas. Bah oui. Little Tavern. Little Tavern qui... Avec Jean-Jean. Avec Jean-Jean. Bah, c'est un jeu qu'on a bien aimé, nous. C'est un jeu qu'on a bien aimé, dont on le pousse pas mal, donc on le présente souvent, et puis il plaît bien, on le fait jouer. Ouais.
Et puis l'autre cinquième aussi, un jeu que t'aimes bien, un jeu que t'as bien aimé. Un jeu que j'ai bien aimé. Ouais, un jeu que t'as bien aimé, qui est plutôt par ici. Ok. Ouais. Un jeu que j'aime bien, Captain Flip. Eh oui, Captain Flip. Captain Sleep. pour les aficionados. Non, on aime bien l'appeler Captain Sleep. Captain Flip, ouais, c'est vachement bien Captain Flip. Hein. Ouais. En jeu familial, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, ça passe bien. J'aime beaucoup. Et ouais, Captain Flip, il a très bien marché ce mois-ci. Il est 5e. Voilà Étonnant. les petits amis. Voilà C'est pour un le bon top 5 du mois de mars. Eh ben, j'ai envie de voilà. dire que Bien joué, bien joué. Ouais. Les deux bon les petit deux derniers top. n'étaient pas évidents. Ouais. Bon, allez. Là, on rigole plus. Cette fois-ci, on rigole plus. On rigole plus. Faut que je vous raconte un petit peu pourquoi j'en fais des caisses avec ce jeu. C'est un jeu moi, que j'ai découvert à sa sortie en France, donc c'était en 2019. Donc ouais, ça commence à remonter un petit peu. Et en fait, le principe même de Keyforge, alors il est apparenté à un TCG. Donc ça, il est dans le rayon TCG d'ailleurs. Hein, vous voyez les deux boîtes qui sont ici. Même si pour moi c'est pas un TCG, c'est plutôt. Attends, je vais t'enlever ça parce que mon pauvre, tu vas avoir un super c'est pas très agréable dans la après. tronche. Bon, bref. Et en fait, la grosse différence par rapport à du Magic ou du Yu-Gi-Oh, etc., c'est que vous allez acheter à Keyforge un booster comme ceci. En fait, c'est pas un deck building du tout Keyforge. Vous allez ouvrir ce deck-là parce que c'est un deck en fait. Et c'est un deck unique au monde là-dedans. Vous allez l'ouvrir et vous avez un deck unique prêt à jouer. Voilà. Tout le principe de Keyforge est là. Et c'est ça qui est génial avec ce jeu, c'est que comme ce deck, il n'y a que toi qui l'as, tu vas pas aller trouver une decklist sur internet, etc. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles Ou alors avec. t'en rachètes un. Ou t'as de l'argent. Ou t'as de l'argent. Ou t'as de l'argent. Non, mais voilà. Bon, et après, ça, c'est pour un point de vue compétitif, oui. Mais tu peux jouer à Keyforge en mode un peu casual, rien qu'en achetant un ou deux decks. Tu joues et tu apprends à jouer ton deck au fur et à mesure des parties. Et ouais, c'est un jeu qui est passionnant, vraiment. C'est un principe assez rigolo quand même. Ouais. Et t'as ton moi, deck et tu te démerdes. c'est ça. Et moi, ouais, j'y joue depuis 2019 et j'ai jamais lâché ce jeu. C'est juste trop bien. J'ai fait des tournois, j'ai fait le championnat de France. Et, enfin voilà, pour vous dire à quel point. Comment ? T'es arrivé dernier. Je suis arrivé en quart de finale, monsieur. Au quart de finale. Au quart de finale. Ah, alors un poupoune. Parce qu'il y avait 8 participants. Mais même pas. Mais il m'énerve. Allez, tais-toi, va. Tais-toi. De toute façon, je te déglingue. Normal, tu m'as donné un deck pourri. Là, c'est ça. Ah, c'est de la faute du deck, ça y est. Ah ouais, La belle est-ce excuse. que c'est pas la meilleure excuse? Ça, bah là, oui, clairement, parce que mon deck il est pas ouf. Mon deck il est pourri. Donc voilà, non mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un jeu qui est passionnant, que j'adore. Je pense que si je garde un jeu dans la boutique, c'est celui-là, Keyforge. Et en fait, c'est un jeu qui a connu bien des déboires avec un changement d'éditeur notamment. Il a très mal vécu la période de Covid, ce jeu. Bon, il y avait l'éditeur précédent qui a pas forcément fait ce qu'il fallait selon moi, mais bon, bref, ça c'est du passé, c'est une autre histoire. Mais là, Keyforge est bien là, ça revient en français très récemment. Grâce à Square Games notamment qui distribue désormais le jeu en France avec notre ami Tonio pour ceux qui connaissent la communauté Keyforge que je salue et que je remercie infiniment d'avoir amené le jeu en France. Et du coup, on vous propose chez Sajou les deux dernières extensions en français, Mistral Marchand et Danse Macabre, qui sont les dernières extensions et qui sont ma foi très fun à jouer. Mistral Marchand qui va introduire une mécanique de jetons de créatures, je vais vous expliquer tout ça après. Et Danse Macabre qui inclut une nouvelle maison. Il y avait une nouvelle maison également dans Mistral Marchand. Une nouvelle maison dans Danse Macabre et la mécanique de hanté. Quand on est hanté, c'est-à-dire qu'on a 10 cartes en défaut. Il y a des situations où on va vouloir être hanté ou pas. Ok. Donc voilà, voilà pour Keyforge. Et puis on va regarder un petit peu ici. On va vous expliquer le gameplay un petit peu plus en détail. Alors Keyforge, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'affrontement. Le but du jeu, c'est de forger 3 clés. Les clés, c'est ceci. Il faut être le premier joueur à forger les 3 clés. Hop. Pour forger des clés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut gagner de l'ambre. Regarde l'ambre. Oh. Donc ça, c'est de l'ambre. D'accord. Tu forges avec de l'ambre. Voilà, tu forges avec de l'ambre dans Keyforge. En général, c'est plutôt avec du métal. Hein. Ouais, l'ambre, c'est une matière précieuse qui est récoltée sur le creuset. Parce que voilà, le lore de Keyforge, c'est qu'on est coincé, on a un archonte, un espèce de demi-dieu. J'ai envie de te dire, c'est du carton. Oui. Imagine. Il m'énerve. Oui, qu'est-ce qu'il est agaçant. Qu'est-ce qu'il est agaçant, celui-ci. Et donc on est sur le creuset, on essaye de s'en échapper. Et pour cela, il faut forger des clés. Et on va demander l'aide aux différents peuples et créatures qui peuplent le creuset. Alors, donc on est un archonte différent et on va jouer donc avec cet archonte unique au monde. Donc toi, tu es en train de jouer celui qui était un peu éblouissant
Voilà. Donc chaque deck a un nom unique. Donc celui-là est plutôt rigolo comme nom en plus. Et moi je joue Soline, conductrice isolée, qui possède les maisons Equidon, Mars et Sanctum, alors qu'en face nous avons les maisons Bromnar, Insondable et Indompté. Sachant que chaque famille a des spécificités. Exactement, voilà. Et chaque famille va avoir ses petites capacités spéciales, des capacités, enfin des points forts et des points faibles, bien sûr. Genre Bromnar, ça tape fort. Bromnar, ça tabasse, tu vois. Les Bromnar, ça tabasse. Les Insondables, ils t'inclinent tes créatures, tu peux plus utiliser, c'est relou. Et les Indomptés, c'est plutôt du rush d'ambre. C'est eux, ils veulent aller à fond, quoi. Enfin, voilà, des petits exemples. À chaque tour de jeu, on a 6 cartes en main. Je choisis une maison active et je peux jouer toutes les cartes que je veux de la maison active. Par exemple, ici, j'ai plutôt envie de jouer Mars. Hein. Très clairement, on va jouer les petits Martiens. Regarde les petits Martiens, ils sont bien. Ils sont bien les petits Martiens. Ouais, c'est Mars attaque. Donc je vais pouvoir jouer ces 4 cartes-là et je vais pouvoir également utiliser les cartes de la maison Mars. Je ne pourrai pas utiliser les autres cartes. Voilà, donc il y a un petit côté maison active, il n'y a pas d'histoire de mana, rien du tout. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est le créateur de Magic qui a créé Keyforge. Ah. Et ouais. Tu sais que je le gardais parce que je voulais faire la transition après avec oui, c'est la transition parfaite. C'est la transition parfaite, bah ouais. Bah tant pis. Je t'ai volé ta transition, pardon mon cher Guy. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je viens de perdre la prime du mois de mars. Donc voilà, donc... T'as droit à une ambre, allez. J'ai une ambre, ouais, trop bien. Plus que 5 et je peux forger. Donc je peux jouer ces cartes-là. Alors pour gagner de l'ange, tu vois, je peux jouer des cartes avec... un ambre imprimé, par exemple ici. Donc cette carte qui s'appelle Ramassage, elle a une action bien sûr, mais rien que le fait de la jouer, je vais gagner un ambre, parce qu'il y a un ambre imprimé dessus. Voilà. Pour gagner de l'ange, je peux également moissonner, c'est-à-dire que je peux prendre cette créature-là, je l'incline et hop, je dis que je moissonne. Quand je moissonne, hop, je prends un petit ambre, je le mets dans ma réserve. Voilà. Donc c'est une vraie course en fait, c'est une vraie course à l'ambre, une vraie course aux clés. Donc on se tape pas vraiment sur la gueule. Alors, pas vraiment, enfin on va se taper dessus parce qu'il y a une mécanique de combat, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner. En fait, combattre c'est plutôt défendre parce que ça va enlever des possibilités à l'adversaire à chaque tour de jeu. Je pourrais très bien combattre, tiens je me dis avec lui, hop, j'attaque ton Brook Chamé là. Brook Chamé parce qu'il a une tête un peu bizarre et je l'aime pas trop. Il est chamé quoi. Ouais, il est chamé, ouais. Donc on va s'infliger des dégâts mutuellement. Je vais lui infliger 5, il va m'infliger 5. Donc, quand j'ai autant de dégâts que la puissance de la créature, elle est détruite. Donc là, je vais prendre 5. Hop, 5 est égal à 5, cette créature est détruite. Hop, et moi, tout pareil. Donc on la met en défausse. Hop, et on va rapprocher tout ça. Voilà. Je vais pas vous faire toutes les règles de Keyforge ici, c'est pas le but. On va faire des vidéos consacrées à Keyforge. Donc vous aurez là ce que je vous ai résumé un petit peu toute l'histoire de Keyforge. On va vous le présenter dans une vidéo dédiée. Les règles du jeu, on va vous les faire également dans une vidéo dédiée. Les règles de base et puis toutes les petites mécaniques un peu supplémentaires. On verra si on fait une grosse vidéo ou plusieurs petites vidéos. Ça, il faut qu'on voit aussi un peu comment on fait avec la réalisation. Mais voilà. Mais dans les grandes lignes, voilà comment ça se passe. À savoir qu'il y aura des initiations aussi à la boutique. Je vais organiser des initiations pour vous faire découvrir ce merveilleux jeu. Il y aura 2 sessions. Ce sera la semaine du 12 et 14 avril. Donc le vendredi 12 au soir, le vendredi soir, il y aura une session initiation. Et il y aura une deuxième session le dimanche après-midi. Voilà. Ok. Voilà, toutes les infos sur notre Facebook, Instagram. Comme d'habitude. Voilà, SMS Pigeon Voyageur. Enfin voilà, tout sur nos réseaux. Voilà. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais ce jeu? Je crois, oui. Ouais. Non, mais voilà, moi je suis très heureux de le voir à la boutique. Ça m'a fait un petit quelque chose quand j'ai reçu les displays, je les ai mis en rayon, j'étais ça y est. Enfin ouais, moi je suis hyper fan de ce jeu. C'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, donc c'est pour ça que je veux vous initier. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. C'est vrai que généralement le fait qu'il n'y ait pas de deck building, ça rebute un petit peu, mais en même temps, moi je trouve que c'est pas la même taille. Ouais, les jetons 5 et 3. Ouais, il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Et donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Keyforge. Donc suivez bien la chaîne. Il y a d'autres choses qui vont arriver autour de Keyforge. Vous allez en bouffer du Keyforge, ça, je vous le garantis. Mais parce que c'est le meilleur jeu de cartes au monde, bien sûr. Et en tout cas, c'est disponible chez nous. Eh ben tiens, vas-y, fais ta transition. Transition, oui, mais ça marche plus. Bah si, si. Bon voilà, du coup on était sur du Richard Garfield, et du coup on continue sur du Richard Garfield. Bah oui, c'est Richard Garfield, il est partout ce Richard, gloire à Richard. Il a fait
Mindbug, mais pas tout seul, il l'a fait avec... Oula. Alors, je sais pas. Allez, vas-y. Christian Koudal, Marvin Hagen et Scaf Elias. J'espère que j'ai pas trop et massacré des les noms. illustrations de Denis Martinet. Denis Martinet. Je sais pas comment on prononce. Je ne sais mais pas. Denis Martinet, je trouve ça très rigolo, donc on va le dire comme ça. Ouais. Donc ouais, effectivement, Mindbug. Alors Mindbug de base, c'est sorti l'année dernière en France. C'est sorti un petit peu avant en Angleterre, dans les pays anglophones. Très bon jeu. Très bon jeu. Mindbug, moi, c'est coup de cœur de ce qui est sorti l'année dernière. Ça a été dans mon top 10 des meilleurs jeux. Mindbug, c'est vraiment excellent. Tu prends Magic, tu ne gardes que l'essentiel. C'est pour moi une épure du TCG, accessible à tous. Et c'est vraiment très très bien fichu. Et puis, pourquoi on parle de Mindbug si c'est sorti l'année dernière? Parce qu'il y a deux nouveaux Mindbug, deux nouveaux standalone. Ce ne sont pas que des extensions. Tu peux y jouer. Donc tu peux y jouer sans avoir la boîte de base. Okay. Donc avec Évolution et Éternité Suprême, deux nouvelles boîtes de Mindbug qui sont arrivées, qui vont ajouter des nouvelles cartes, des nouveaux monstres et des nouvelles mécaniques de jeu. Dans Éternité Suprême, on va avoir des cartes avec des petits liserés en haut qui vont en fait avoir des effets différents quand nos cartes arrivent en défausse. Et on a Mindbug Évolution Suprême où là on va avoir des cartes évolutives, c'est-à-dire des cartes qui vont devenir de plus en plus fortes. Donc voilà. Donc ça rajoute des mécaniques vraiment très très cool. Et du coup on peut les mélanger? On peut les mélanger. Tu peux mélanger toutes les boîtes. Il n'y a pas de souci. Ça, apparemment, ça fout un petit peu en l'air l'équilibrage. Mais bon, j'ai envie de te dire, Mindbug de base, tu peux te retrouver avec des trucs pas bien équilibrés de base. Étant donné que tu peux utiliser ton Mindbug pour retourner la situation, mais c'est ça, pas forcément équilibré. On va vous montrer un petit peu Mindbug pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il faut bien que vous compreniez quand même l'épure de jeu, à quel point c'est du génie. Alors, Mindbug, qu'est-ce que c'est? Comme je vous dis, c'est un jeu très épuré. En fait, vous allez prendre les 54 cartes ou plus si vous mélangez les boîtes. Donc, vous allez prendre toutes les cartes et on va en distribuer 10 à chaque joueur. Les 10 cartes, ce sera mon deck pour la partie. Pas plus, pas moins. Je vais piocher 5 cartes. Le but du jeu, c'est de foutre en l'air l'adversaire. Donc là, on va s'attaquer ce coup-ci. Il faut réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Chaque joueur a 3 points de vie au départ. On a des cartes en main. À mon tour de jeu, je peux soit jouer une carte de ma main, soit je décide d'attaquer. Je dis, je t'attaque avec mon Kangousaurus Rex. Alors vous verrez, la thématique est vraiment sympa, c'est plein de créatures hybrides comme le rhino-tortue, le gorillion. Donc voilà, ça c'est assez marrant. Regarde le Kangousaurus Rex. C'est dur à dire, Kangousaurus Rex. Ouais. Et là attends, c'est quoi ça? Le scorpion blindé. Scorpion blindé. Et on a un tigre écureuil ici. Ça va bien faire le point, voilà. Tac. Regarde-moi ce tigre écureuil. Tigre écureuil. Scorpion blindé, j'aime bien. Il est magnifique, ouais. Quel bel animal, tout en grâce. Exactement. Donc, je peux jouer une carte de ma main ou attaquer. Imaginons que j'attaque. Eh bien, mon adversaire peut soit dire « Ok, j'accepte. Je prends l'attaque et je perds un point de vie. » Ou « Je défends. » Eh bien, je défends avec lui. On va comparer les valeurs. Celui qui a la plus grande valeur remporte le combat. L'autre créature est détruite. Voilà. Après, il y a des petits mots-clés en plus qui vont rajouter des effets supplémentaires. Là, par exemple, le scorpion blindé, il a le mot-clé venimeux. Ça veut dire que peu importe sa puissance, il va détruire les autres. Voilà. Donc, il y a des petits mots-clés comme ça. Je ne vais pas faire le détail de tout. Mais voilà l'idée principale. Mais ce qui est très malin dans ce jeu, et ce qui fait vraiment l'idée géniale, c'est la mécanique de Mindbug. Je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'équilibrage, ça peut être très chaotique. Parce que comme on distribue 10 cartes au hasard au début, qu'on fait son deck avec ça, ça peut donner des paquets très déséquilibrés. Mais la mécanique de Mindbug, elle règle ce problème, puisque, imaginons, je vais jouer cette neuremouche. Alors cette neuremouche, elle est très très puissante. Hein. Et là, je dois dire à mon adversaire, est-ce que tu veux me Mindbug? Et mon adversaire dit, oui, je te Mindbug. Alors, je prends une des deux cartes qui est ici, qui sont les Mindbug, tu vois, qui sont ici. Pendant que je fais tomber World Wonders, pardon madame. C'était moi. J'ai utilisé mon Mindbug, ok, et cette neuremouche, elle vient chez moi. Hop. En fait, je crois que c'est moi qui ai fait tomber parce que j'ai shooté dans le mais c'est ça. Oui, mais tu me fais des blagues en fait. Ouais. Il me fait des blagues. J'en étais où? Donc on était au donc j'ai piqué la neuromouche, ouais. Donc j'ai mindbugué la neuromouche. Donc du coup, elle est à moi. Ok. Et ouais. Donc si tu joues tes grosses créas dès le début, potentiellement tu peux les faire mindbugger. Ok. Et en même temps, si l'autre joueur te joue une grosse créature, tu te dis, mais attends, si je mindbug ça, je lui pique, ça me dépense un mindbug, est-ce que derrière, il va pas y avoir encore pire? Ouais. Et c'est que des dilemmes comme ça, et c'est génial. C'est un jeu simple, mais pas simpliste. Il y a un petit côté bluff. Ouais, carrément, ouais. Il y a ce côté-là que j'aime beaucoup dans Mindbug. Donc ouais, c'est un jeu excellent aussi. Vraiment, Richard Garfield, il est trop fort, ce mec.
Franchement, ouais. Mindbugs, si vous connaissez pas, ben, vous pouvez commencer par la boîte de base ou une des 2 boîtes qui viennent d'arriver, ça marchera très bien. Et ça se joue vraiment très rapidement. Vous voulez un petit jeu comme ça, un peu initié, un peu stratégique. Par contre, ça se joue qu'à 2. Ça se joue qu'à 2 joueurs, effectivement. Pour l'instant. Peut-être qu'il y aura des variations plus tard, on verra. Mais pour le moment, c'est 2 joueurs uniquement. On va continuer, on va pas aller très très loin. Regarde ce qu'on a ici. On a Obongo. Alors, classique, ouais. Pourquoi classique? C'est un très vieux jeu en fait, Obongo. Okay. C'est un jeu qui est sorti en 2003, figure-toi. Bon, très vieux, ça va. Très vieux, oui. Très vieux. Tu sais que 2003 dans le monde du jeu, c'est très très vieux. Hein. Ouais. Parce que t'as des jeux 2021, ils sont déjà plus là, ils sont déjà oubliés de tout le monde. Hein, donc voilà. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. C'est moi, je me dis 2003, bah non, c'était hier, non, 2003. Ah non, 2003, c'était vrai. Hein. Non, Guy, t'es vieux, je suis désolé de te le dire. En 2003, je venais d'avoir 18 ans. Ah, t'étais dans la fleur de l'âge. Ouais. Et ben tu vois, Obongo, lui il venait de naître. Ouais. Et Obongo, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu vraiment très simple, très familial. Tu vois, c'est des pièces de Tetris. Ouais. Et en fait, le but du jeu, alors, je vais enlever tout ça. Bon, là j'ai la solution, mais voilà. Donc on va jouer soit en mode facile, soit en mode difficile. Et en fait, il va falloir reproduire le puzzle avec les pièces qui nous sont imposées par le dé. Donc là, tu vois, par exemple, ces pièces-là, hop, ça veut dire que le dé serait tombé, hop, sur cette face-là. Donc on a lancé le dé, on est lancé là. Ouais. On va retourner le sablier et hop, c'est parti, chaque joueur fait son petit puzzle. Ok. Allez, bon bah moi j'ai réussi, je suis trop fort. Hop. Ouais. Donc là à ce moment-là, je crie Obongo. Okay. Bien fort, hein, faut que ça gueule. Hein. Comme j'ai le premier joueur à avoir réussi, hop, je prends une petite pierre bleue. Pierre bleue, elle vaut 3 points à la fin de la partie. Et en plus, je pioche une autre pierre dans le petit sac, qui vaudra un certain nombre de points suivant la couleur. Hop, j'ai pioché une rouge. Oh, ça vaut 4 points une rouge. Hop là. Et donc, celui qui a le plus de points remporte la partie. Ok, voilà. Petit jeu de rapidité. Petit jeu de rapidité. Allez, vas-y, j'en fais un autre en live, difficile. Vas-y, montre-nous. Je vais vous montrer à quel point je suis dégueulasse. Alors, je suis retombé sur le même. Donc, c'est celui de haut. Hop. Petit bouclier. Alors, donc il me faut ça, il me faut celui-là et celui-là. Ok, alors. Tiens, moi, je mettrais bien ça comme ça. Tac. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Ah, Gad. J'ai réussi. Oh, merde. Reviens là. Obongo. Ouais, c'est mal mis, hein. Oui, bon, ça va. On a compris, hein. On a compris. Ah non, mais l'autre. Là, j'ai gagné une pierre bleue. T'as vu comme je suis trop fort? Mais impressionnant. Vas-y, faut qu'on y joue, je te déglingue. Non, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle un peu le jeu Pintarush, pour ceux qui connaissent. C'est un peu les mêmes sensations de jeu. Et moi j'aime beaucoup ce genre de jeu de rapidité. Et ce qui est sympa, c'est que c'est un jeu qui va marcher en famille, avec les enfants, à partir de 8 ans. Je pense même un petit peu en dessous, ça doit passer à mon avis. À partir de 7 ans. Là, tu sais ce que j'ai envie de te dire? Faut que tu nous dises le nom de l'auteur du jeu. Alors, le nom de l'auteur du jeu, Grzegorz Reichmann. On salue Jean-Luc, bien sûr. Ouais, c'est peut-être son cousin polonais, j'en sais rien. Il est au moins polonais avec un nom comme ça, je pense. Au moins. Je pense. Minimum. Ça sent les pays de l'Est. Ça sent la Pologne. Hein. Ça sent bon la vodka. Donc voilà. Puis donc je disais, avant que tu m'interrompes avec tes conneries, c'est un jeu qui joue très bien en famille, donc avec les enfants, mais c'est un jeu qui marche super bien en jeu d'ambiance également, avec les amis à l'apéro. Donc on est sur un jeu un peu hybride, tu vois, tu peux le sortir dans plein de situations. Ouais. Et c'est ça sa force, je trouve, à ce jeu. Ok. Voilà. Donc, ça se joue à combien? Alors ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a un mode solo. Bon, ça, voilà. Faites bien comme vous voulez. L'idée, c'est de quand même d'y jouer à plusieurs, je trouve. Voilà, c'est un jeu qui paye pas de mine. Faut le prendre pour ce qu'il est, mais moi, j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce jeu. J'aime bien les polyomino. T'aimes bien ça, donc. Oui. J'aime beaucoup les jeux de polyomino, même si Poncho m'éclate à chaque fois. Bon, on sait, Poncho gagne à la fin tout le temps, voilà. Mais particulièrement les jeux de polyomino, c'est une catastrophe. C'est son côté Tetris. C'est ça, quoi. Les très fortes au Tetris, alors que moi, je suis tout rincé. Donc voilà. Tiens, un truc aussi qu'on a reçu. On a reçu le dernier Exit, bien sûr, le fameux jeu d'escape game. Et puis une nouvelle boîte qui est arrivée, l'héritage du voyageur. Où cette fois-ci, c'est quoi le principe? Ah oui, on apprend la mort de notre ancien professeur d'archéologie.
mais il a laissé derrière lui son testament qui apparemment est rempli de mystères. Que peut-il bien qu'à nous cacher? Et donc c'est ce qu'il va falloir découvrir dans cette boîte-là. Voilà. Ok. Donc le principe d'Exit, hein, c'est toujours le même. On a du matériel à l'intérieur, des cartes, une roue pour décoder des choses. Il faut réussir ça. C'est 1 heure de jeu à peu près, une boîte, et ça contient du matériel destructif. Il faut le savoir avec les Exit. C'est pas comme une bloc où là on garde tout le matos. Là, exactement. Faut tout casser. Il faut tout casser, ouais. Alors ça dépend des boîtes. Je crois qu'il y a quand même des boîtes tu peux rejouer quand même. Il y en a certaines qu'on a réussi à finir sans tout détruire. Il y en a d'autres on n'a pas eu le choix que griffonner. Il faut déchirer, griffonner, découper. Voilà. Je crois que tu peux réimprimer le matériel. Il me semble il y a des. Je crois qu'il y a des... mais bon, c'est pas le même ça charme. n'a pas la même tronche, mais je crois qu'il y a des forums ou des groupes de joueurs qui se donnent des petits tips pour. Après, c'est le côté on va on va au bout du concept, quoi. On a un jeu destructif, on y va. Et puis c'est aussi ça qui est quelque part amusant, même si bon après on se dit c'est dommage parce que j'ai plus que tout acheté. La première fois que tu déchires une carte, ça fait bizarre. Hein. T'es là. Après c'est comme les jeux Legacy. Faut vraiment que je fasse ça. C'est comme les jeux Legacy où tu dois détruire le matériel. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Je crois qu'on est déjà pas mal. Pas énormément de nouveautés cette semaine. Il y avait quand même un gros point qui forge. Là, c'est vraiment la grosse nouveauté. Normalement, on a reçu, on vous le présentera la semaine prochaine, un super jeu enfant. Moi, j'ai bien aimé à Cannes, Le Chemin de la Maison, avec le petit écureuil pirouette. C'est trop mignon. On aurait dû le recevoir aujourd'hui, mais bon, ça, c'est un petit peu décalé. Ouais. Mais ça, en jeu enfant, j'aurais bien aimé vous le présenter, mais bon, ça attendra la semaine prochaine. Petit couac. Voilà, petit couac. Mais bon, écoute, c'est notre vie, ma vie ludicaire, quoi. C'est le livreur, il nous a pas trouvé. Ouais, c'est ça, ouais. Les actus boutiques demain, Guy Baumann, bon je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo à mon avis ce sera déjà passé. Non, j'essaie de faire le montage là, je rentre, je fais le montage. Ah tu rentres, tu fais le montage, ok. Normalement, j'espère pouvoir la sortir ce soir. Ok, si vous regardez, si vous êtes un petit oiseau de nuit et que vous voyez cette vidéo dans la nuit, Guy tu es au Salon du Livre demain, samedi 30 mars. Salon du Livre à la salle salle de l'Escale, pardon. Salle de l'Escale, ouais. Moi j'étais la semaine dernière, mais je suis allé ramoner des menhirs. Donc une autre ambiance. Je vais voir les ramoneurs de menhirs en concert, c'était trop bien. Donc voilà, j'ai raconté un coup ma vie, je suis content. et puis donc il y aura les initiations qui forgent donc 12 avril 20h 23h et le 14 avril, le dimanche 14 avril 14h 17h. Ok. Voilà. Et puis il y aura la fameuse soirée jeu mensuelle à la Bourse qui sera le 24 avril. C'est bien ça, hein? C'est pas le 20? Je crois que c'est le 24. C'est le 24. Ou le 20. Tu mets un doute? Bon, la semaine du 20-24. Ouais. Non, c'était ce mois-ci que c'était le 20. Et là, c'est le 24. Ah, c'est le 24. Voilà, c'est le 24 avril, c'est ça. Ok. Ah, tu me mettais le doute, mais non, c'est ça. C'est bien ça. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a tout dit? Ouais. J'oublie rien? Qu'est-ce que j'oublie? Alors, du coup, mince, parce que je me disais, je vais faire ma soirée JDA la semaine d'après, donc du coup, ça ferait le 1er mai. Ah, ouais. Bon, après, c'est un mercredi, ouais, tu peux la faire. Ouais, ça va faire un peu beaucoup dans la même semaine, ouais. Ou tu vas faire la semaine d'avant? T'as du boulot, c'est ça? Non, pourquoi ça ferait beaucoup? Oui, remarque, tu peux la faire le mardi soir, le mercredi soir. En fait, je pourrais la faire le mardi soir, comme ça, le lendemain, c'est un jour férié. Ah. Ce serait malin, ça, en fait. Ça, ce serait donc, malin. Ce serait pas mal de le faire le 30 avril. Il est malin celui-là. Bon, on va voir tout ça, en tout cas. Bon, de toute façon, on il n'y a rien d'officiel, mais voilà. Bon, on discute, c'est ça aussi, ça joue cette semaine, on discute. C'est de l'impro. Voilà, c'est de l'impro. Les pros de l'impro. Bon, allez, on vous fait des bisous? Ouais. Les ludipotes, jouez bien, jouez beaucoup, et à tout bientôt chez Sajou. Ouh. Attends, j'essaie de faire des plans bizarres.